Bonjour à toutes et à tous, c'est Imam Gear Songboy to Beast. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la musculation. La vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo réaction aux blessures horribles qu'il y a eu en musculation. Je vais réagir sur ces vidéos et essayer de donner quelques conseils pour éviter ce genre de blessures. Même si pour la plupart c'est des blessures qui arrivent seulement aux très grands powerlifters et bodybuilders. Commençons par la première qui est celle d'un strongman qui fait le Atlas Stun. Cet exercice consiste à soulever différents pierres qui sont de plus en plus lourdes. Oh putain. Ah putain, c'est chaud. Merde. Ah mais la première elle est vraiment horrible. Hein. Ça se voyait en fait, vraiment ça se voyait que le mec ça pouvait pas passer. En plus, en fait j'ai l'impression que c'est un mélange de tout. J'ai l'impression que de 1 c'est beaucoup trop haut et le mec il force beaucoup trop sur son dos. Ah. Il se l'est pris sur la main, alors je pense pas qu'il s'est blessé vraiment le dos parce qu'il a une bonne ceinture et il est juste tombé en arrière, mais je pense que ça lui a écrasé la main. Alors pour ça je peux pas vraiment vous donner de conseils parce que c'est pas une discipline que je pratique, mais c'est impressionnant. Alors là mais mon dieu, mais ça c'est vraiment les gym bros qui font les bench à la salle, c'est horrible. Alors déjà je comprends pas pourquoi elle fait un bench sur des espèces de steps en bois. Mec, t'as des bons de bench fait pour ça. Et c'est quoi cette courbure? Mais je comprends pas pourquoi il y en a, ils courbent à ce point, mais c'est incroyable. En fait, quand tu fais un bench, tu dois avoir 3 points d'appui. Tes pieds, tes fesses et tes épaules et tes omoplates. Du moment où tu as l'un de ces 3 points d'appui qui ne touche plus le sol, c'est que le mouvement sera instable. Deuxièmement, le placement des bras de ce mec est ignoble. Quand on fait un bench, on doit avoir des bras comme ceci. Si vous faites un bench avec les coudes beaucoup trop élevés, là ce qui va se passer c'est que vous allez avoir une pression sur les pecs beaucoup trop importante et vous risquez soit d'avoir une déchirure, soit avoir un échec. C'est pour ça qu'on rapproche les coudes. Ici vous voyez, le mouvement sera beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus naturel. Ça c'est pas un mouvement naturel, ça je sais pas ce que c'est. C'est une invention chelou. Donc là en fait le mec il a gagné le record des pires erreurs que vous pouvez faire. Faire un bench sur un matériel qui n'est pas adapté, ne pas avoir les 3 points d'appui et avoir un placement des bras ignoble. Bon, on va voir ce qui lui arrive. Hein. Ah bah ouais bah, qu'est-ce que t'espères? Bah voilà, c'est la guillotine. Ouf. Ah là, c'est la déchirure du biceps sur le dead. Bah, c'est horrible ça. Vraiment la déchirure du biceps sur le dead, c'est très dur à prévenir comme blessure parce que c'est vraiment une blessure inattendue. Je crois que le seul moyen pour la prévenir c'est de faire des échographies tous les jours avant de faire une perf. L'un des conseils que je peux vous donner pour éviter une blessure sur le dead, pour éviter la déchirure du biceps, c'est de faire un bench avec la même prise des deux côtés. Le problème lorsque vous faites du dead avec une prise pronation ou supination, c'est que alors oui, ça va vous aider à avoir une meilleure prise, à avoir une meilleure perf, mais à l'envers de la médaille, c'est que le bras qui aura une prise supination aura un effort beaucoup plus important, le biceps sera beaucoup plus étiré, ce qui augmente le risque de blessure. L'avantage de la double pronation, c'est que l'effort est parfaitement réparti sur l'avant des bras et le biceps et le reste des bras, alors que dans la supination, l'effort est vraiment concentré sur le biceps, sur cette partie, donc faites gaffe à ça. Déjà, le problème premier avec ce spotter, c'est qu'il soulève la barre, hein, il la soulève. Hein. Un spotter ne soulève pas une barre, à part si vous êtes mis dans une position de bench avec le dos courbé, les 3 points d'appui, et que vous ne pouvez pas vous permettre d'être trop proche de la barre parce qu'il y a certains bons de bench qui ont les trucs pour poser la barre qui sont beaucoup trop près, c'est le problème dans ma salle, et que là vous êtes mis en position, là il vous apporte la barre. Mais là, c'est idiot, déjà la t-shirt enlevée, c'est idiot, il soulève la barre, il la lâche sur le mec. Quand un spotter vous passe la barre, il la pose doucement. On ne lâche pas une barre de bench, en plus là qui est chargée sur un mec, c'est du suicide. On va montrer un imbécile. Encore du bench, putain, c'est incroyable ça. Les gars, quand la prise sur le pouce, on l'appelle pas la prise suicide pour rien en fait. Quand t'enlèves ton pouce, la barre glisse, tu crèves. Oh là là. Alors déjà, ça commence mal sans deadlift. Le deadlift, il est sur 2 steps. Alors certains diront oui, mais ça permet de gagner de la force. Non.
L'étape la plus importante et la plus difficile du deadlift, c'est les premiers 30 cm. C'est ça que tu dois entraîner. Ça, la fin du deadlift, c'est l'étape la plus simple. Là, il est en squat. Ah oui, il fait un front. Ah putain, le front, c'est dur. Hein. Ah, c'est super dur. Bon, pour l'instant, on a l'air de bien commencer. Ça va. C'est un bon début. Ok, il est pas... Hop là. Ah ouais. Non, mais là, on peut rien lui dire. Hein. Non, je peux rien lui reprocher. Il a juste fait un malaise. Il avait un très bon début. Alors bon, il était pas très stable. La position des mains, elle était pas parfaite. Mais bon, c'était un bon début, mais il a fait un malaise. Ok, on a du dead. Pronation, supination, biceps. Hein. Ah bah voilà, biceps gauche qui se déchire. Le pire, c'est que les mecs le remarquent même. Bah oui, hein. Ça se déchire. Là, on a du snatch, mais qui finit en squat. Les gars, l'haltérophilie, c'est une discipline à part. Les mecs, ils passent des années à faire que de l'haltéro. Respecter cette discipline. Le problème avec l'haltérophilie, c'est que en fait, le CrossFit a repris des exos d'haltéro, comme le clean and jerk, le clean ou le snatch. Ils ont fait croire que c'est des exos à part qu'on pourrait faire. Non, l'haltérophilie, c'est une discipline à part. C'est pas un exercice à part. Donc, ça sert à rien de prendre lourd pour essayer de snatcher, les gars. Faut au moins 6 mois de préparation physique pour commencer à snatcher. Bon, bah là, c'est un deadlift. Hein. La bonne calebasse des familles. Peut-être j'aurai la même. Ah bah ouais, voilà. La même. Perso, j'ai jamais vu un mec en double pronation se déchirer un biceps. Hein. Bon, peut-être vous aurez des exemples. Il a mis des protections, il a mis des espèces de lingettes intimes sur ses tibias. Les mecs, soit vous mettez des chaussettes hautes, soit vous les faites saigner les tibias. Si vous faites du dead et que vous n'avez pas des tibias qui saignent, c'est que vous faites n'importe quoi. Deadlift égale tibia qui saigne. C'est pour ça que c'est un exercice pour les gens qui ont du courage. Bon là, il commence en front, il lui fait un jerk. C'est n'importe quoi. Encore une fois, à force d'essayer de rendre mainstream les disciplines d'haltéro, les gens ils finissent par faire n'importe quoi. Le mec il commence avec un front squat, il finit en clean and jerk ou une espèce de développé militaire, je sais pas quoi. Bon là c'est un snatch, voilà, c'est ce que je vous avais dit. En fait la meuf ça se voit qu'elle a pas de préparation physique pour faire de l'haltéro, pour faire du snatch. Et quand tu commences à faire de l'haltéro sans préparation physique, tu te blesses, tu fais n'importe quoi. Il m'a fallu 6 mois pour me préparer physiquement pour ça. Ouais bah voilà, ça commence bien. Bah en fait le problème avec le bench c'est que t'es seul et que t'arrives pas à faire ta perf. Le seul moyen que t'as c'est de la faire glisser sur toi. Et quand t'es sur des charges un peu lourdes, ça devient compliqué. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous faites des perfs, contrôlez vos perfs. Si vous voulez faire des max, ne faites pas des max, c'est ridicule. Si vous faites, je sais pas moi, on squat 100 kg, 8 reps en squat, à quoi ça sert de faire un max à 150 kg? Commencez à faire des max progressivement. Vous commencez à vous échauffer 8 reps, 6 reps, 5 reps, 3 reps. Et à partir de 2 reps, vous commencez à voir quelle charge vous pouvez soulever. Si vous faites du 125 à 2 reps, vous savez que ça sert à rien de mettre 140 pour une rep. Vous mettez 5 kg. Mais bon, la musculation est un sport assez imprévisible. Bon là, elle commence bien, elle a l'air d'être un pro. Il a une bonne position. C'est super propre. Aïe, 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 aïe. Allez, allez. Oh. Non, non, non. Alors, je suis pas suffisamment qualifié en haltérophilie pour pouvoir juger un pro. J'ai pas l'expérience nécessaire ni le recul nécessaire pour juger les erreurs des pros parce que je suis pas un haltérophile. Les professionnels pourront remarquer des erreurs que je ne peux pas voir parce que je débute dans le domaine. Mais avec mon avis, avec mes yeux d'amateur, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une charge juste lourde en fait. Son mouvement était propre, juste la charge était trop lourde. Là encore deuxième. Voilà. Là c'est un problème d'équilibre parce que il ou elle c'est pas suffisamment entraîné pour ça. Qu'est-ce que c'est que ce deadlift? Mais c'est immonde. Déjà, quel moment de ta vie tu filmes un deadlift derrière? Un deadlift, ça se filme soit devant, soit sur le côté. Tu ne filmes pas derrière, c'est immonde de derrière. Et en plus, on voyait son dos se courber, on dirait un chien qui allait chier, c'était immonde. Là, c'est des pros. La position est bonne. Les coudes sont bons. Alors, s'il te plaît, te dis.
Voilà, alors là c'est du niveau pro, hein, donc la position est à peu près propre, c'est juste, je crois qu'il avait pas mis le pouce, j'en sais rien, et ça a lâché. Là c'est sur des charges d'un certain niveau, en fait, on peut rien dire, c'est juste ça arrive, point final. Bon, il fait du deadlift, ah bah voilà, déchirure du biceps, simple, rapide. Là c'est du squat, putain, c'est écarté, hein. Pouah. C'était quoi ce truc? J'ai même pas eu le temps de voir. Le mec a cache fait un malaise. Moi, je vais passer à une autre vidéo. Parce que celle-là, elle est un peu chiante. Qu'est-ce qu'on a? Most dangerous weightlifting gym and workout. Là, ça a l'air d'être... là, c'est les Jeux Olympiques. Donc là, c'est les pros. Et le con. Oh. Ah. Oh mon dieu. Ah, c'était bien parti. J'ai l'impression que les gens s'en foutent de ce qui lui arrive alors que le mec s'est pris 200 kilos sur le crâne. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Bah le mot il est propre, hein. Hop là. Ah c'est imprévisible ça. Ça c'est des trucs imprévisibles. Donc voilà, c'est que des... Ouais bon non. Non, la troisième, la meuf, faut pas déconner, pas de préparation. Voilà, c'est un mec qui débute. Oh là 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 là. Ouais, il a essayé de... Bah il a essayé de faire le clean and jerk je crois, mais... Il a fermé son torse. Alors bon là c'est Rogue, c'est des strongmen, là je peux rien dire. Là je peux que m'incliner. Bah, c'est parfait, hein. C'est des strongmen, qu'est-ce que vous voulez que je dise? De toute façon, les strongmen ne se blessent pas parce qu'ils ont des mauvaises positions, les strongmen ne se blessent pas parce qu'ils font n'importe quoi, les strongmen se blessent parce qu'ils dépassent la limite humaine. Ok, encore une fois, c'est un powerlifter pro. Alors c'est là, je crois, je la connais, je crois qu'en fait le mec il essaie de le spotter derrière, en fait il le tue limite. C'est pour ça, en fait, moi, je suis contre le fait d'avoir des spotters au squat. Pour moi, le squat, en fait, il n'est pas aussi dangereux que le bench. Parce que le squat, si tu n'arrives pas à le faire, tu lâches la barre, basta. Le bench, si tu lâches la barre, tu te guillotines. Et imaginez si vous avez un spotter et que vous lâchez la barre, le mec, vous le tuez. Et si le mec, il essaie de soulever la barre, vous allez vous déséquilibrer, vous allez vous tuer aussi. Moi, quand je spot mes potes qui font des gros squats, il y a deux moments où il y a deux phases dans le spotting du coup. La première phase où je sais que je dois les aider un peu pour se lever, et la deuxième phase où c'est mort, où ça sert à rien que je les aide. Je leur dis lâche, et ils lâchent. Quand je vois qu'ils arrivent à se lever, qu'ils ont du mal, qu'ils vont pas finir, je mets quelques doigts sur la barre pour les aider. Mais quand je vois que le mec peut pas la soulever, la barre je la touche pas, c'est mort. Je m'éloigne, je lui dis lâche la barre. Et c'est ce qu'il faut faire. Bah là vous verrez en preuve, en image, pourquoi j'ai raison. Bah voilà. Le mec, il veut lâcher la barre. Regardez, putain, mais... Oh, mais le Renoir derrière. Mais, putain, mais ce Renoir, il mérite d'aller en enfer. Mais, c'est un malade. Mais, franchement, je comprends pas pourquoi ils prennent des putains d'amateurs pour des compètes de pros. Prenez des pros pour des compètes de pros. Pourquoi vous prenez des mecs lambda de dehors pour spotter des putains de povers qui font des squats à plus de 300 kilos? C'est quoi le but? Voilà, là, le petit requin qui va squatter. Il est focus, il a sérieux, il a tous les trucs qu'il faut. Allez. Putain. J'ai même pas eu le temps de voir, c'était rapide. Et pour finir, du coup, bah, je propose qu'on se fasse un petit gym fakery. Ça nous fera un peu rire. On va regarder le gym workout fail compilation. Ok, déjà, il est en train de faire sur une machine à guider, ça commence mal. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais je comprends pas ce qu'il est en train de faire. Putain, mais qu'est-ce qu'il le fout? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qu'est-ce qu'il est en train de muscler? Je comprends pas. Putain. La presse, vraiment, c'est... Les gens adorent la presse parce qu'ils peuvent mettre plein de poids et avoir l'impression de soulever lourd. C'est ça qui est dingue avec la presse. Ça, tu vois, c'est quand t'as un entraînement à 20h et à 21h, tu dois avoir ta crush, tu vois. Du coup, tu fais les deux exos en même temps. Là, il est en train de faire les triceps, les abdos en même temps. Le mec, il a tout compris. Il va être prêt pour sa crush. Ok, qu'est-ce qu'il fait là? Putain, il y a vraiment un truc pour accrocher les jambes comme ça? Putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je crois qu'il essaie de grandir. Ok, lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi cet exercice? Mais qu'est-ce que... Non mais ça c'est un fake. C'est pas possible que ce soit vrai. Non mais c'est impossible. Non, c'est un fake, je suis sûr. Putain.
Putain, mais c'est ce dont je vous avais parlé. À force de rendre des exos compliqués, beaucoup trop mainstream, on finit par avoir des cas comme ça. Donc là, genre, je crois qu'il essaie de faire un clean et... Je sais pas. Je suis sûr, elle a dû voir des espèces d'influenceurs à 2 balles là, qui mettent des leggings hyper collés. Ah oui, celui-là, je l'avais vu. Bon, j'ai pas envie de me moquer de ce mec. Ce mec, il est en train de s'entraîner chez lui, il se filme, il s'est pris un haltère dans la gueule. Franchement, il me fait de la peine, ce mec. C'est pas drôle. Juste, le mec, il peut vraiment se blesser, quoi. Genre, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, ça, c'est drôle, par contre, parce que le mec, clairement, il est possédé. Et il faut appeler un chaman pour lui. Parce que là, soit il est en train de s'enjailler sur sa musique, soit il est possédé. Non, 100% il est possédé. Ok. Que fais-tu, Renaud? Est-ce que cela... Le poids est beaucoup trop... Oh, mais putain, mais il est trop proche de ta tête. Oh. Ah, mais en plus, là, c'est de la fonte. Et quand tu te prends de la fonte, c'est déjà sur la main, ça fait mal, mais sur la tête, mais je crois que le mec, il a perdu quelques neurones. Hein. Ah ouais, voilà. Donc, avant même que la vidéo commence, je sais ce que ça va être. C'est une espèce de gym girl influenceuse slash Instagram qui va nous montrer comment perdre du poids avec des exos à 2 balles. Voilà, montre-nous quoi faire. Parfait. Donc là, si vous voulez détruire un mur ou votre salle, c'est l'exo à faire. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo réaction assez légère. Étant donné que j'ai déjà fait une vidéo assez longue, assez dense sur les problèmes de muscu, je me suis dit que j'allais faire une vidéo assez légère. J'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de vous entraîner, de manger correctement, de ne pas faire de bêtises et d'avoir une préparation physique suffisante avant de faire de l'haltérophilie. C'était Imam Gias, I'm going to beast. Ciao!